Tov Daf Ayin. Nous sommes Daf Ayin à la Mishnah. On va parler maintenant des conditions pour être Ben Sorer ou Moré. Omer est à Mishnah. Mais Matai Hayav, à partir de quel moment le Ben Sorer ou Moré, il est Hayav, ce qu'il a, comme on a dit. Mi sheyochal tartimar basar veishte hatzilog yain aitalki. À partir du moment où il mange un tartimar, on verra dans la Gemara c'est combien cette quantité, c'est quoi un tartimar de viande, et boire un demi-log de yain d'Italie. D'accord, il est bon, il est très bon ce vin. Rabbi aussi Omer, mané bassar, pas un tartimar de bassar, mais un mané de bassar, velog yain, et pas un khatsilog de yain, mais un log entier de yain. Hein? On va dire un log, c'est une canette, il me semble. La taille d'une canette. On va voir dans la Gemara que c'est beaucoup. C'est pas, voilà, c'est du vin yain chai. C'est du vin qui est très très fort. D'accord, ok, Omer Tagmara, Omer Mishnah. Par contre, des cas, des exceptions. Achal Bahaburat Mitzvah. S'il a mangé à une Seouda de Chaburat Mitzvah, il est là, ils font une Mitzvah, ils ont fait une Seouda. Quel est le din? Il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Achal Be'ibur Achodesh. Ils avaient l'habitude, lorsque ils faisaient Ibur Achodesh, ils accompagnaient le Ibur Achodesh avec une Seouda pour publier le Ibur HaChodesh. Le mois de Shvat, il est malé, il faisait une Seudat Mitzvah pour publier le Ibur HaChodesh. Dans la pièce. D'accord? Achal Maaser Sheni Birushalayim. Il a mangé de la viande qui a été achetée avec de l'argent de Maaser Sheni à Yerushalayim. Ça aussi, il n'est pas, il fait une mitzvah et donc il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Maintenant, les cas, l'inverse, où il a fait une avera. Achal Nevelot ou Trefot. D'accord? Ce Ben Sorer ou Moré, il a mangé de la viande qui était Nevelot ou Trefot, Shkatsim Urmasim. Alors, on peut lire ce qu'il y a dans la parenthèse. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont mis entre parenthèses. Achal Tevel, il a mangé du Tevel. On n'a pas prélevé le Maaser. Comment? Pas fait Maaser. Maaser Rishon, Shelo Nitla Trumato, Maaser Sheni Ve'egdesh, Shelo Nivdu. Ou du Maaser Rishon, on n'a pas prélevé le Trumat de Maaser qui va au Kohen, ou du Maaser Sheni ou du Egdesh qui n'ont pas été rachetés. Pourquoi c'était mis entre parenthèses? Parce que on parle ici de quoi? De la viande. D'accord? La viande, il n'y a pas de maaser, de troumot ou maasrot pour la viande, donc ça n'a rien à voir. Il y en a qui expliquent, non, bien qu'il y a marqué achal, d'accord, il faut dire chata, on parle du vin, on parle le vin qui est tevel ou qui est maaser, rishon, qu'on n'a pas prélevé, on parle ici du vin, parce que pour la viande, il n'y a pas question de parler de tevel ou de maaser rishon ou de maaser sheni ou de... Hein? Très fort, on a dit très fort, on a dit, ça y est, nevelot ou trefot, on a dit. Achal davar sheu mitzvah. On va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça vient ajouter ce cas-là. Achal il a mangé quelque chose qui est une mitzvah de manger. Ve davar sheu avera, ou quelque chose qui est interdit. D'accord? Il n'est pas ben sorer ou moré. Achal kol ma'achal velo achal basar. Il a mangé n'importe quoi, mais il n'a pas mangé de la viande. Des pâtes, du riz, il a mangé peu importe des choses qui ne sont pas de la viande. Shata kol mashke velo shata yain. Il a mangé il a bu n'importe quelle boisson, la bourra, de l'anisette, même alcoolisée, peu importe. Il n'a pas bu du vin. Et non ça ben sorer ou moré. Dans tous les cas qu'on vient de citer, il n'est pas ben sorer ou moré. Yochal basar vishte yain sheneemar zolel vesové. Jusqu'à ce qu'il mange de la viande et qu'il boive du vin, comme il y a marqué Zolel Vesové. Zolel, ça veut dire glouton, mais pour la viande, et sauvé, c'est glouton pour du vin. Les deux. Les deux, il faut. Comme il y a marqué,
Raya Davar. Il n'y a pas une raya vraiment complète, mais il y a un zecher que zecher la davar, chez Nehemar, altei besove yain bezolele basar lamo. On voit que le mot sauver, il est dit à propos du vin, le mot zolele, il est dit à propos de la viande. Donc, zolel veut sauver, ça veut dire manger de la viande derrière en manière glouton et boire du vin. Ok? On met la Gemara. Maintenant, on va expliquer c'est quoi tartimar. On a dit dans la Gemara, dans la Mishnah, on a dit qu'il mange un tartimar. On met la Gemara, Marabizera tartimar zeini yodeamaou. Je ne sais pas ça correspond à quelle quantité tartimar. N'est-ce pas? Et là, mitor shekafal Rabbi aussi beyain, nimtsa kofela vebasar, nimtsa tartimar chatzimane. Il dit, dans la vie de Rabbi aussi, il nous dit, c'est pas un tartimar de viande et un demi-log de vin, c'est un mané de viande et un log de vin. Il dit, je connais la correspondance entre chatzilog et log. De la même manière que chatzilog et log, c'est le double. Pareil, lorsqu'il a dit tartimar, c'est la moitié d'un mané. Rabbi aussi, il double. Combien c'est un mané? Un mané, c'est une mesure connue. Connu. Chez nous, il n'est pas connu. Voilà, je vais te dire, 2 secondes. Un mané. Là, il me dit 480 grammes. Voilà, il me dit ici 480 grammes. Hein, un demi-kilo de viande. 480 grammes, vous l'avez aussi. 480 grammes, ça c'est le mané. D'accord? Le mané. Quoi? C'est moitié. Tartimar, c'est la moitié. De quoi? 200 grammes de viande? Non, c'est le poids. Un mané, c'est 100 dinarim. C'est le poids de 100 pièces. Un mané, c'est une monnaie. Non, le poids d'un mané d'argent, 100 zouzim, ça fait combien? Ça pèse 480 et il prend ça en viande. Pas il achète de la viande pour un mané. Non, non. Non, c'est pas qu'il achète de la viande pour un mané, c'est énorme. Acheter de la viande pour un mané, c'est énorme. Non, il achète, le poids d'un mané est équivalent en viande. Alors, on va voir dans la Gemara, dans quelques lignes, 2 lignes, on va voir qu'il s'agit de la viande crue. D'accord? Pas de la viande, pas un steak cuit. D'accord? La viande crue, en général, on mange. On mange. C'est bon, non? Non. Il faut bien cuire. Grillé, bien cuit. Allez, on met à Tagmara. Donc, on a compris, c'est combien tartimar? C'est la moitié. On met à Tagmara. Moi, petit déjeuner, tartimar, bassar. Tartare. Non, non, c'est tartimar, c'est un poids, c'est pas un. Amarav Hanen bar Molada. Amarav Huna. Eno chayav ad sheyikar basar bezol veyochal yain bezol veishte. Dirtiv zolel vesové. Zolel, ça vient du mot zol, jusqu'à ce qu'il achète. Oui, mais dans ce cas-là, où on va avoir toutes les conditions. S'il achète de la viande, bah, pris tout le problème du Ben Sorer Omoré Rabotai, c'est quoi? C'est Al-Shema Atid. On craint que aujourd'hui il fait comme ça, demain il va voler pour une dépendance, exactement. Une dépendance, c'est seulement s'il a eu un bon marché. Là, ça va le motiver à acheter. Mais s'il a payé cher, c'est pas sûr que la prochaine fois il va acheter. Mais s'il a acheté à promotion, demain il va
il va continuer. Il apprend, ça ouvre l'appétit. Les promotions ouvrent l'appétit. D'accord? Mais on ne sait pas si peut-être qu'il va rester tranquille. Il ne fait rien du tout. Bon, ok, on ne sait pas. La Torah le sait. אומרת הגמרא, ואמר רב חנין בר מולדה אמר רבונה אינו חייב עד שיאכל בשר חי. On parle de la viande qui est chai. On va voir, c'est pas bidiouk cru. On va voir c'est quoi, qu'est-ce qui limite kaven. Rav Chanen en disant basar chai, veishte yain chai. Et du vin qui n'est pas coupé, du vin, pas du jus de raisin. Ça aussi on verra dans la Gemara. Patience, le jus de raisin, on va en parler de la Gemara. J'ai dit du vin, pas dit du jus de raisin, on va voir. Ok. Eni, comment tu dis que c'est de la viande chai? Veha Rabba Rav Yosef d'Amret Tarvayu Achal Basar Chai Veshata Yain Chai Enona Ben Sorer Omore. Voilà, pourtant Rav Yosef, Rabba et Rav Yosef, les deux disent que s'il a mangé de la viande crue ou du vin chai qui n'est pas coupé, il n'est pas Ben Sorer Omore, c'est pas le derrière de manger. On met Gemara, non, Amar Avina Yain Chai Mazik Velo Mazik Basar Chai Bashir velo Bashir, qui Bessar qui va de Achle Ganave. Il dit quand on parle de Yain Chai, c'est pas qu'il est complètement pas coupé. Il est un peu coupé, il n'est pas coupé comme il se doit. Le Bassa Chai, c'est pas qu'il est complètement cru. Bassa et Bashir vela Bashir. Hein, comment on appelle ça? Non pas well. Saignant. Comme le derech des ganavim, ils ont l'habitude de manger de la viande grillée qui n'est pas totalement cuit. Bachil vela bachil. Ouais. D'accord? Heureusement qu'il n'a pas 13 ans. Hein? Heureusement qu'il n'a pas 13 ans, je dis. S'il avait 13 ans jusqu'à 13 ans et 3 mois, et très facilement, il peut tomber dans le cas de Ben Sorer Omoré. Hein? Est-ce qu'il y avait des parents qui ont donné Alors, on va voir ça aussi dans la Gemara. Ça aussi, on va le voir dans la Gemara. Est-ce que ça a déjà existé? Le Ben Sorer Omoré, ça n'a pas existé. On le sait très bien que ça n'a pas existé. On va le voir dans la Gemara, on va le dire. Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu, Achal Basar Maliyah. Il a mangé de la viande séchée dans le sel. Veshata Yain Migito. Du vin qui sort du pressoir. Alors on va voir, j'ai dit, vous allez voir, on va parler directement. Combien de temps on attend? Ne vous inquiétez pas, le jus de raisin, si c'est ça qui vous inquiète, il n'y a pas de Ben Sorer ou Moré. Ena sa Ben Sorer ou Moré. Ce n'est pas suffisamment important, d'accord, de la viande séchée, merguez, comme ça, ce n'est pas suffisamment important pour le rendre Ben Sorer ou Moré. Ok. On a parlé de deux types de viande, Bassar Maliach et Yain Migito. D'accord? Littéralement, Bassar Maliach, ça veut dire de la viande séchée, d'accord, par le sel. On met du sel, on fait, d'accord, comme on fait aujourd'hui avec les merguez. Et Yain Migito, c'est du vin du pressoir. Nanata, on enseigne dans ma sechet Ta'anit, Erev Tisha B'Av, Lo Yochal Adam, Shne Tavshilin. Après, donc Erev Tisha B'Av, après Chatzot, si jamais c'est sa dernière Seouda avant le jeûne, ce qu'on appelle Seouda Mafseket, il n'a pas le droit de manger deux tafshilin. D'accord? Velo yochal basar velo yishte yain. Il n'a pas le droit dans cette Seouda de manger de la viande ou du boire du vin. Vetana aval ochel hu basar maliyach veshote yain migito. Par contre, pendant la Seouda Mafseket, ce n'est pas la halacha. Aujourd'hui, on est mahmir, même sur ça, le minag, il est mahmir. Mais Meikar Adin, il n'a pas le droit pendant Souda Mafseke de manger la viande, mais Bassar Maliach et Yain Migito, c'est permis. Ad Kama, combien de temps la viande elle est restée dans le sel pour considérer que ça s'appelle Bassar Maliach? Amar Rabbi Hanina Barkana Kolman Sheu Kishlamim. Tant qu'il est comme le temps de consommer le shlamim, ça veut dire 2 jours et une nuit, ça fait 36 heures. 2 jours et une nuit, ouais. 36 heures. 12 et 12.
D'accord? Alors, si c'est jusqu'à 36 heures dans le sel, c'est encore la viande fraîche, elle est encore fraîche. Plus que ça s'appelle Bassar Maliyah et on a le droit de la manger Erev Tisha B'Av, selon le din de la Gemara. La halakha aujourd'hui, même depuis Rosh Chodesh, on ne mange pas Bassar Maliyah. En Tunis, ils mangent. Oui. Hein? Ouais. Alors, combien on appelle la viande séchée? Plus de 36 heures dans le sel. Mais aujourd'hui, le Shulchan Aruch, il est possèque que même Bassar Maliyah, on ne mange pas. Quoi? Ok, Omer Dagmara, Yain Migito Ad Kama. Combien on appelle Yain Migito? Koldman Shehu Toses. Tant qu'il est. Hein? Fermentation. Ve'atania Yain Toses Enbo Mishum Gilouy. Comme on a enseigné du Yain qui est Toses, qui bout comme ça, qui est en ébullition. Il n'y a pas de problème de Gilouy. Si on le laisse dehors, à l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus ce din de Gilouy, mais à l'époque, il y avait le din de Gilouy. Une boisson qu'on laissait dehors, il y avait un risque qu'il y a un serpent qui mettait son venin. Quand le vin, il est Toses, il n'y a pas de risque de. Non, il ne met pas son venin quand il est comme ça. Demandez-lui pourquoi. Quand il voit le vin en ébullition, il n'est pas. Bon. Donc, combien de temps avec Kamat Sisato? Combien de temps il est Toses? Shlosha Yamim. D'accord? Donc, on a donné des définitions de Bassar Maliyah et des définitions de Yain Migito. Ça, c'était dit pour Tisha B'Av, Erev Tisha B'Av. D'accord? Est-ce qu'on peut utiliser ces mêmes définitions pour le Ben Sorer ou Moré? D'accord? Que s'il mange de Bassar Maliyah, Bassar qui a été séché plus que 36 heures, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. D'accord? Ou le Yain Migito, plus que qui est dans les 3 jours, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Jusqu'à 3 jours. Si? Bon. Achamai, quel est le din pour le Ben Sorer ou Moré? Agma nous répond Ata mishum simchahu kolzman sheu kishlamim namid besimcha acha mishum imshuche hu bechol sheu ובכל שהוא לא ממשיך, ויין עד 40 יום. L'Agma nous dit, est-ce que c'est la même définition que Erev Tisha B'Av? Réponse de l'Agmara, non, c'est pas apparemment la même définition. Là-bas, dans Erev Tisha B'Av, c'est une question pourquoi on ne veut pas qu'il mange de la viande, parce que En simcha ela be basar veyain. Basar, ça amène de la simcha. Manger de la viande, ça rend joyeux. Ça, on peut dire que tant qu'il n'a pas été séché autant de temps, alors il y a de la simcha. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Par contre, Acha ici, à propos du din Mensoro Moré, Mishum Imshuchehu. La raison, c'est qu'on ne veut pas qu'il soit attiré, ne pas qu'il soit, comment il a dit Lionel, hein, ne pas qu'il soit habitué. Dépendance, exactement. Là, c'est une question de dépendance. Ou Bechol Shehu, l'omimshir. Dès que la viande, elle a été un peu séchée, même moins de 36 heures, ça y est, c'est plus le même goût que la viande et on craint plus qu'il risque d'être habitué. D'accord? Donc même moins que 36 heures dans le sel, ça y est, c'est pas d'avoir une viande fraîche. Qu'est-ce qui rend dépendant? La viande fraîche. Le yaïn, et le yaïn, même après 3 jours, il est plus Toses, quand même il y a le din de Ben Sora ou Moré, Ad Arbaim Yom. D'accord? Dans les 40 jours, il n'y a pas de problème. Après 40 jours, ça c'est du vin qui
Rend dépendant. Ok. On a dit que, qu'est-ce qu'il entraîne le vin? Il entraîne de devenir ben sorer ou moré. D'accord? Maintenant, on va voir d'autres conséquences du vin. En général, non, le vin. Amar, maintenant, le vin, c'est du vin. Amar Avchanen. Lo nivra yain baolam ela lenachem avelim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé du vin? Pour consoler les avelim. D'accord? Aujourd'hui, minag de ne pas prendre, mais le mikaradit, c'est moutar. Hein? Oui, pour calmer la tristesse. Ou les shalem sachar la rechaim. Une autre raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le vin, pour que les rechaim y profitent et qu'ils ont leur olam haba ici. Sheneemar tenu ishechar le oved veyain le mare nefesh. Donner du shechar, c'est une boisson alcoolisée. Celui qui va être le rachat, qui est oved, et le yaïn à celui qui est betzar. Amar Rabbi Yitzhak, maï dirtiv, altere yaïn ki tadam. Qu'est-ce qu'il dit ce passouk-là? Altere yaïn ki tadam, dans Michelet. Altere yaïn, שמאדים פניהם של רשעים בעולם הזה, ומלבין את פניהם לעולם הבא. Il dit, ne regarde pas le vin, ne fais pas cas au vin, éloigne-toi du vin. Le vin, qu'est-ce qui fait rougir les joues des Rechaïm Baolam Hazeh? Ça veut dire ils sont bien, Aval Baolam Haba, Malbin, ils sont blancs. Rava Amar Altere Yain ki tadam Altere Yain, Arshacharito Dam. Ne vois pas, ne t'intéresse pas au vin. La fin du vin, c'est il risque d'être mis à mort. Il risque de fauter. Ils ont copié, les Arabes, ils ont copié. C'est simplement ça veut dire, ils ont dit les Arabes. Ok? Rav Kahana Ramektiv, il objecte. Tirosh, il y a marqué, à moment il y a marqué Tirosh. Tirosh, comment c'est écrit? Sans vav. Vokarinan, Tirosh. Et on le lit avec le vav. D'accord? Il se lit tirage. Non, il s'écrit tirage. Il s'écrit tirage et il se lit tirosh. Zachana sarosh. Lo zachana sarash. S'il est zoché, alors le vin, il est roche, il est au-dessus. Hein? Il dirige, il sait se maîtriser. S'il ne sait pas, il est rage, pauvre. Rava Ramektiv. Yesamach, il y a marqué à propos du vin, Yain Yesamach Leva Venosh. Au Karinan, Yesamach. Non, c'est écrit Yeshamach. Shin ou un sin. Shin, Yeshamach, c'est la jaune, destruction. Zachar, Mesamcho, Lo Zachar, Meshamemeu. Veinu d'Amarava, Chamra, Verechane, Pakrin. Ce qui est le proverbe qui disait Rava, le vin qu'il a bu et les bonnes odeurs, alors ils m'ont fait intelligent. D'accord? Si on sait ne pas abuser, un peu de vin, des bonnes odeurs, c'est bien. Amar Amram Bered Rabbi Shimon ben Abba Baraba Amar Rabbi Hanina Maïdirtiv. Les mi oi, les mi avoy, les mi midianim, les mi siah, les mi petzaim hinam, les mi chachlilut einaim, la meacherim ala yain, la baim lachkor mimsar. Alors c'est quoi ce passouk là? Ki atar avdimi amar, amre b'ma'arava, aikra man de darish le meresh le sefe midrish, ou mi sefe le riche midrish. Ce passouk là, il peut être d'oresh du début à la fin et de la fin au début. Alors, comment il explique? Rachid explique.
אומר, למי כל אלה למאחרים על היין לבאים לחקור מסך של חוקרים לכאן היין טוב וממוצע. Alors comme ça il explique. Mi yavo l'idée chez Yitzhak oy ve Yitzhak avoy. Qui est-ce qui va arriver? Comme ça il explique le pasuk. Comment il dit le pasuk? Les mi oy, les mi avoy. Qui est-ce qui va arriver au matzav où il va souffrir? D'accord? Donc il y aura du tsar. Les mi midianim, il va arriver à des disputes. C'est qui? Celui qui cherche à boire du vin. À chaque fois, il demande où se trouve le vin. La me'acherim ala yain. Et la deuxième explication, ça parle du Havel. Ça revient au même drachot qu'on a dit, que le Havel et le Racha, eux, ils cherchent du vin. Darish Over Glila'a, un Over de Galili, il était d'Oresh, Shlosha Esre Vavim Neemru Beyain. Dans la paracha qui parle du Yain, avec Noach, il y a 13 fois la lettre Vav. Vayachel Noach Isha Adama Vayita Karem. Vayesht Mina Yain. Vayishkar Vayidgal Betoch Haolo. Vayacham Avi Kenan Etervat Aviv. ויגד לשני אחיו בחוץ, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויכסו את ערוות אביהם ופניהם בגומר, ויקץ נוער מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. D'accord? Non, mais il y a plusieurs fois. Vous avez vu combien de fois il y a marqué Vav? Toujours c'est Vayachel, Va. D'accord? Pour dire que le vin il amène quoi? Vaï. Vaï c'est quoi? Aïe. D'accord? La lettre Vav montre la souffrance. Vayachel, Vayesht, Vaï. À chaque fois, c'est Vav. Ok. Non, on va venir sur l'histoire de Cham et Noach. Rav ou Shmuel, Had Amar Serso, et Had Amar Revao. Machloket, qu'est-ce qu'il a fait? Cham à son père. Il y en a un qui dit qu'il a castré. Il y en a un qui dit qu'il est allé avec lui. Mande Amar Serso, Mitor Shekil Kelo Barevei, Kilelo Barevei. Celui qui dit qu'il a castré, on comprend c'est quoi la klala qu'il a fait Noach au quatrième fils de Cham, d'accord, qui s'appelait Kenan. D'accord, le fait qu'il a empêché d'avoir un quatrième enfant, hein, il a maudit son quatrième enfant, qui s'appelait Kenan. D'accord, parce qu'à cause du fait qu'il a castré, il a empêché d'avoir un quatrième enfant. Alors lui aussi, son quatrième enfant était maudit. Et celui qui dit qu'il a été avec lui, il fait une xéra shava, vayar, tivacha, vayar acham, avichenan, etervat, aviv, urtivatam, vayar ota, shechem, ben chamor, vegomer. Le mot vayar qui dit à propos de Cham, il dit à propos d'eux. Il a vu, c'est pas qu'il a vu, il est allé avec elle. La première. Le premier sujet, la seule castration, on peut comprendre. Il voulait que le monde se répare sur 3, non pas sur 4. Et dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'il a gagné là? La poste de vie. Non, qu'est-ce qu'il a gagné? L'Anna, ils avaient l'Anna. Avec sa femme. Ça veut dire, il est parti avec son père. Bon, on va voir tout de suite. Bish, la malemande amar sirso mishumari qu'il est l'or et vivarevi. D'après celui qui dit qu'il a castré, on comprend. Non, on comprend le quatrième enfant.
La Gemara demande pourquoi le quatrième enfant. D'après celui qui l'a castré, on comprend pourquoi le quatrième enfant a été maudit. Pourquoi? Il a empêché le quatrième, il a été maudit le quatrième. Pourquoi il n'a pas maudit directement? Pourquoi il a maudit le quatrième enfant? Effectivement, il y a eu les deux. Il y a eu les deux gars, mais il a été avec lui et aussi il a castré. D'après l'avis qui dit qu'il est allé avec lui, c'est sûr qu'il a aussi castré. La preuve qu'il a castré, c'est que le fait qu'il a maudit Kenan. Pourquoi Kenan? Mais ça va, c'était le Tzara de l'époque. À l'époque, il y avait un Tzara. Noir. D'aller avec n'importe qui. Top. Vayachel Noach ish adama vayita karem. Amar Rav Chizda, Amar Rav Ukva, Vamrela, Mor Ukva, Amar Rabbi Zakai, Amar Lo HaKadosh Baruch Hu LeNoach. Noach, Lo haya lecha lilmod me'adam harishon, shelo garam lo ela yain. Tu aurais dû apprendre de Adam Harishon. C'est pour ça qu'on appelle Ish Adama. Ish Adama, ça fait référence à Adam Harishon. Tu aurais dû apprendre de lui que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait fauter? C'est le vin. Parce qu'il y a un avis qui dit que. Oui, mais un avis qui dit que le fruit défendu, c'était le vin. C'est un verre de vin. Keman de Amar, Oto Ilan Shachal Mimenu Adam Harishon, Gefen Aya. Détaillé Rabbi Meir Omer, Oto Ilan Shachal Adam Harishon Mimenu, Gefen Aya. L'arbre de Etz Hadat, c'était la vigne. Et après un avis, elle lui a donné un verre de vin. Qui? Non, c'est le vin, c'est le Etz Hadat. On voit que le vin, il a amené la faute. Le vin, il a fait, c'est la faute de le vin. Il aurait dû éviter de boire du vin qui est noir. C'est la première fois qu'il mange. Avant qu'il mange. Il a bu du vin. Elle lui a pressé, il est marqué dans le Midrash, elle lui a pressé le raisin, elle lui a donné un verre de vin à son mari. D'accord? Il y a 4 avis, c'était quoi le Etz Hadat? Hein? Le blé, la figue, le etrog et le raisin. Comment on se rappelle? Etz Hadat, rappelez-vous, Hadat, c'est quoi? C'est Hadar, c'est le etrog. Priyetz Hadar. Dalet, c'est Dagan, c'est le céréal. Aïn, c'est quoi? Anavim. Et Tav, c'est quoi? Tehena. D'après la Gemara dans Brachot, elle dit au nom de Rabbi Yehuda que c'est un perot Thaïlande. She'en lecha davar shemevi yelala la adam et la yaïn. Non, c'est pas la pomme. La pomme, c'est une. Un truc de tableau, ça. Non, la pomme, c'est les chrétiens qui ont inventé la pomme. Hein? Il y a un Tosfot dans Masechet Shabbat, Afechet, Tosfot, il dit que ce qui a marqué dans le Shir HaShirim, Tapuchim, ça a été le Etrog. Dans la Torah, le Etrog, il est appelé aussi Tapouar. C'est peut-être ça qui les a induits en erreur. Tapouar, comment on dit dans le Yain, comment on dit? Que Tapouar Batsaïa. Hein, Tapouar dans Shir HaShirim, c'est le. Parfois, ils nous disent que c'est le Etrog. Donc peut-être c'est ça qui les a induits en erreur. Il n'y a pas aucun avis qui dit que c'était la pomme. D'accord? La seule chose qui amène le pleur chez l'homme, c'est le vin. Parce que ça amène la mort. Rabbi Yehuda Omer, Chita aya, she'en tinok yoda likro abba ve'ima ad she'it'om ta'am dagan. On voit d'où on sait que c'est Tadat, c'est le blé. Ça amène là, un enfant à partir du moment où il mange du pain, il a le date. Papa, maman. Rabbi Nechemia Omer, Te'ena aya, shebedavar shekilkelu bo, nitku, nitkenu, sha'are ne'emar, va'itperu ale te'ena. Troisième avis, Rabbi Nechemia dit que c'était la figue. Pourquoi la figue? Ils se sont couverts avec une feuille de figue, ils ont fauté avec la figue, et le Zohar HaKadosh, il ajoute
Le hétrog, oui. Vous avez vu que le bébé, quand il parle, la première chose qu'il dit, c'est pas papa, maman. Chazak Baruch. Alors, continue. Omer, oui, parce que quand papa il se lève pas, il est obligé d'appeler maman. Ah ben nous, c'est quoi? Ça sent le PQ ou vous parlez clal? Je veux juste savoir. On se lève tous. Pour Daniel. Elle est sortie comme ça, celle-là. Hein? C'est là, naturel, il fallait y avoir cela. Allez. Il y a marqué, ok, un passouk dans Michelet, qu'est-ce qu'il dit? Divrei les Mouel, Melech. C'est qui? C'est Shlomo Amelech. Qui? Les Mouel. C'est un nom de Shlomo. Massa Asher Isarto Imo. Alors, c'est quoi ce passouk? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed, Shekifaato Imo al Ha'amoud. Sa mère, elle a accroché son fils à un hamoud pour le frapper. Ve'amralo, ma beri ou ma bar bitni ou ma bar nedarai. Elle lui a dit ça elle lui a fait une remontrance. Quoi? Ma beri. שהכל יודעים שאביך ירא שמיים אהבה. עכשיו יאמרו אמו גרמה לו. Si tu te comportes pas comme il faut, tout le monde va dire que c'est de ma faute. Et c'est que ton père David Ameller, c'est pas les gènes de David Ameller. Si tu te comportes mal, ils vont dire c'est moi. Mais pas pour quelle faute, Non. Pas particulière, là? Non. Comment l'attacher alors? Ouais. Rachid dit, elle a vu qu'il mangeait beaucoup, qu'il faisait des festins, etc. Elle a dit, ouais, comme le médecin Romoré, elle a eu peur que ça. Uma barbitni. כל הנשים של בית אביך, כיוון שמתעברות שוב אינם רואות פני המלך. ואני דחקתי ונכנסתי כדי שיהיה לי בן מזורז ומלובן. Deuxièmement, il dit toutes les femmes du palais du roi, une fois qu'elles tombaient enceintes, elles ne retournaient plus avec le roi. C'était. Ouais. Il dit, moi, je me suis efforcé pour avoir un fils comme toi. D'accord? Parce qu'elle a déjà eu un enfant. Hein? Parce que le fait d'aller avec les derniers mois de la grossesse, d'accord? On dit que d'aller avec sa femme les derniers mois de grossesse, ça embellit le bébé, ouais. Uma bar nedarai. C'est quoi bar nedarai? C'est quoi le neder qu'elle a fait Batsheva? Kol nashim shel bet avicha ayu nodrot yehe li ben agun le malchut. ואני נדרתי ואמרתי, יהיה לי בן זריז וממולא בתורה והגון לנביאות. Il dit, toutes les femmes du royaume ont demandé à un fils qui allait prendre la suite de la malchoute. Il dit, moi j'ai demandé quoi? Un ben qui soit rempli dans Torah et qui soit apte à recevoir la névoie. Pas la malchoute. Elle n'a pas demandé la malchoute pour son fils. Al la melachim le moel, al la melachim sheto yain, al la melachim. אמרה, מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכרים ואומרים למה לנו אל? C'est quoi la moël? C'est pourquoi on dit Shlomo c'est la moël? Elle dit qu'est-ce que tu fais avec les rois qui boivent et qui se disent et on n'a pas besoin de Dieu, Chas de Shalom. Ulroznim et shechar mi shekol raze olam gluim lo ishte yain ve ishtaker ikad amri mi shekol rozne olam Mashkimim les pitro, ishte yain ve ishtaker, tu as besoin, toi, Baruch Hashem, tu as toute la chorma, tu as besoin de te saouler. Amar Rabbi Yitzhak minayin shechazar Shlomo veoda leimo dirtiv, kivar anochi meish velo binat adam li. Il a reconnu à sa mère, il lui a dit à sa mère, mi bar anochi meish velo binat adam li. Ça veut dire quoi? Mi bar, ki bar anochi meish minoach. C'est quoi? Dirti vayachel yonoach ish adama velo binat adam li
Zé Adam Arishon. Il dit, j'ai fait pire que Noach et que Adam Arishon. En buvant le vin, je n'ai pas pris le son de Adam Arishon et de Noach. D'accord, il a regretté. Quoi? Il buvait beaucoup, on a vu avant. Il buvait avec les rois, etc. C'est pour ça que sa mère, elle a réprimandé. Allez. Ouais, on finit, Rabotai. Achal b'chaburat mitzvah. C'est-à-dire que s'il mange dans une chaboura de mitzvah, il ne devient pas ben tzorer ou moré. Amar Rabbi Abba ou Ama eno chayav at sheyochal b'chaboura shekulam srikin. On parle d'un genre, il mange dans un endroit. Quand est-ce qu'il est ben tzorer ou moré? Jusqu'à ce qu'il mange dans une chaboura où ils sont tous des gens vides. Là, on a peur qu'ils soient incités. Ve'anan tnan achal b'chaburat mitzvah eno naasa ben tzorer ou moré. Tama de mitzvah, alav mitzvah, falgav de lav kula srikin. Elle m'a dit oui, mais dans quel cas on a dit qu'il n'est pas ben tzorer ou moré quand il mange dans une seudat mitzvah. Donc même s'il mange avec des gens pieux, ça ne suffit pas pour le rendre pas tour de ben tzorer ou moré. Ah, kamash malan da falgav de kula srikin, kevan de ben mitzvah kaasik lo mimshir. Le contraire, le chidouche, il est que même s'il est avec des gens vides, complètement sans rien, s'il est dans une seudat mitzvah, c'est suffisant pour le protéger, pour ne pas qu'il soit entraîné. Achal beibur achodesh. On a dit une deuxième cas où il n'est pas ben tzorer ou moré, dans le cas où il mange dans la seuda qu'on faisait irvot irbu ibur achodesh. Les memra des bassar veyain maskou. Est-ce que ça veut dire de là qu'on amenait de la viande et du vin? Vatanya enolimla ela bepat dagan vekitinit bilvad. Voilà, pourtant il y a marqué qu'on amenait à la seuda de ibur achodesh que du pain et des céréales et des kitnites légumineuses. Akamash malan afalgav deen olim la ela bepat de kitnit veyu asik basar veyain veachal kevan de bemitzvah kaasik lo mimshir. Le chidouche il est que même si lui, qu'est-ce qu'il fait? Normalement à cette seuda on n'amenait que du pain et des légumineuses. Et lui il amène de la viande et du vin et il boit là-bas de la viande et du vin. Puisqu'il est en seuda de mitzvah, il n'y a pas de risque. Tanoura banan. En olim beudbour achodesh pachot me'asara bnei adam. Pour faire le hibou achodesh, on n'amenait pas moins que 10 hommes. En olim là, et là bepat dagan kitnit. On amenait là-bas du pain de céréales et des légumineuses. En olim là, et là le or ibouro. Ça veut dire le 31. Le 31 du mois. C'est-à-dire le lendemain du hibou. Ven olim la bayom et la balaïla. On faisait ça. Là, on montait dans le grenier pour faire hibou à Rodesh la nuit, le jour et pas la nuit. Va tanya olim la balaïla et la bayom. Voilà, pourtant, il y a marqué qu'on faisait ça que le jour et pas la nuit et pas le jour. Kedamar abichia baraba livne. Arrifou veoulu arrifou poku. Venez tôt à la Seuda. Pour publier le hibou, il venait quand c'était encore le jour avant et il partait à l'aube. C'est-à-dire que la Souda durait toute la nuit. Achal Maaser Sheni Birushalayim. On a dit que s'il mangeait du Maaser Sheni, aussi il n'y avait pas quoi du Maaser Sheni. De la viande qu'il a acheté avec l'argent du Maaser Sheni, il n'y avait pas de Ben Tzora Omore, Kevan de Chiou Chiou Deka Chilele. L'homme imshir, puisqu'il le mange comme c'est la mitzvah de le manger, il ne risque pas d'être entraîné. Enfin, achal nevelot ou trefot shkatzim ou masim, amar rava achal besar off. Il a mangé du poulet. Il est ben tzora ou moré ou pas? Du poulet. Enon naasa ben tzora ou moré. C'est pas ve'anatnan achal nevelot ou trefot shkatzim ou masim, enon naasa ben tzora ou moré. D'accord? Shkatzim ou masim, c'est quoi? C'est de la volaille aussi. Mashma que c'est parce que c'est pas cachère. Si ça avait été cachère, il aurait été ben tzora ou moré. Ha teorim naasa ben tzora ou moré. Kitna nami matnitin leashlim. On parle d'un cas où il a mangé de la viande, il lui reste un petit peu, le poulet, il peut compléter le tartimar. Mais il faut que ça soit essentiellement de la viande. Achal davar shou mitzvah ou davar avera,
Dvar mitzvah, tanchume avelim, dvar avera, ta'anit tzibur. On a dit que s'il a mangé une mitzvah ou il a mangé avera, il n'est pas ben sorer ou moré. C'est quoi mitzvah? Il a mangé dans la nichum avelim. Dans la Seouda pour nichum avelim, c'est aussi une mitzvah. Et dvar avera, il a mangé quoi? Il a mangé dans ta'anit tzibur. Il n'est pas ben sorer ou moré. Veta mamai, amakra enenu shomea bekolenu velo bekolo shel makom. C'est quoi le reproche qu'on lui fait au Ben Soromré? Il n'écoute pas nos paroles à nous, les parents. D'accord? Mon papa, c'est quelqu'un qui n'écoute pas Bichlal Hashem. S'il n'écoute pas Bichlal Hashem, celui-là, il n'est pas Ben Soré au Moré. Baruch Adonai L'Olam. Amen.